toute petite pratique d'1 minute. Juste avant la pratique, cette citation de Christophe André qui est tellement juste. Au lieu d'être ici avec mon corps, ailleurs avec ma tête et sourd à mon cœur, j'apprends peu à peu à habiter pleinement toute activité, quelle qu'elle soit. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, en posture assise si c'est bon pour vous. Les pieds posés à plat au sol, le dos droit, sans tension, la tête alignée avec la colonne vertébrale. Et puis, on va juste s'autoriser à prendre 1 minute pour se connecter du mieux que nous pouvons à l'instant présent. Pour les mains, vous pouvez les déposer tranquillement, soit sur les cuisses, paume tournée vers le ciel, paume tournée contre les cuisses, ou les mains jointes au niveau du bas-ventre. Cette petite méditation commencera et se terminera par un son de cloche. Et je vous invite vraiment à le vivre comme un moment de connexion à vous-même, à votre espace intérieur, comme un cadeau que vous vous offrez à vous-même. Alors, on va prendre le temps tout d'abord d'amener notre attention sur les points d'appui, les points d'ancrage de notre corps, avec le support sur lequel nous sommes installés ce matin. Peut-être une chaise, peut-être un fauteuil, peut-être un canapé, peut-être le sol, juste de ressentir ces points d'appui, ces points d'ancrage. Et puis ensuite, nous allons accompagner notre attention au niveau de notre respiration. Notre respiration comme elle est ce matin. Et nous pouvons même nous dire intérieurement « Bonjour ». Bonjour à ce souffle qui nous traverse. Nous ne cherchons pas à modifier notre respiration, à la rendre plus lente, plus ample ou plus profonde, juste à l'accueillir comme elle est ce matin. Est-ce que nous ressentons cette respiration plus au niveau de l'abdomen, au niveau de la poitrine, peut-être au niveau du nez, peut-être au niveau du bas du dos? Prenons le temps de rencontrer ce souffle de vie, juste là, dans cet instant présent. Juste à être là, et peut-être qu'en ce moment même, eh bien, on note des pensées qui vont, qui viennent. Peut-être que nous remarquons que notre esprit vagabonde. Eh bien, ceci est totalement naturel et normal. Simplement, nous notons ces pensées, nous en prenons conscience, et nous pouvons même nous féliciter d'avoir remarqué ce vagabondage de l'esprit. Et tranquillement, nous raccompagnons notre attention sur cette respiration. Juste ressentir notre inspiration du début jusqu'à la fin comme si c'était la première fois. Et vivre notre expiration du début jusqu'à la fin comme si c'était la première fois. Et puis nous allons maintenant élargir notre attention à l'ensemble du corps. Prenez le temps d'élargir votre attention à l'ensemble du corps, depuis le sommet de la tête jusqu'aux pieds. Et puis de laisser tout ce corps respirer dans son ensemble, de laisser tout ce corps respirer dans sa globalité. Nous allons prendre un temps de gratitude, juste vous remercier chacun, chacune de vous être offert ce petit temps de pleine présence, de connexion à vous-même, et peut-être de poser l'intention tout au long de la conférence de rester pleinement présent, présente à l'écoute de ce qui se passe là, en soi, autour de soi, sans jugement. Et même au-delà de la conférence, dans notre quotidien. Voilà, donc un petit temps de
connexion à soi, de pleine présence, de pleine conscience. On laisse les yeux se rouvrir très tranquillement, avec douceur, avec bienveillance. Et puis, je vais continuer et vous définir un petit peu ce que c'est que la pleine conscience ou la pleine présence. Alors, on dit mindfulness. Ça se traduirait en fait plus par pleine présence que pleine conscience. La conscience n'est pas remplie, elle n'est pas pleine. Et c'est ainsi qu'on l'a traduit au départ, qu'on a traduit ce mot mindfulness. Et aujourd'hui, Fabrice Midal l'explique très très bien. Il serait préférable de parler plutôt de pleine présence. Dans cette pleine présence, moi, ce que j'aime et la façon dont je définis la pleine présence, c'est une forme d'écologie de l'esprit, une vraie écologie intérieure, puisque nous apprenons à accueillir les pensées, les émotions, les sensations corporelles, tout ce qui vient dans notre champ de conscience, instant après instant, sans jugement. Et le sans jugement est vraiment essentiel dans la pratique de la méditation de pleine présence. Et cette mindfulness, progressivement, avec de la pratique et de l'entraînement, crée un nouvel état et un nouveau niveau de conscience. Et nous apprenons à semer des graines. Alors, ce terme de graines, pour moi, je l'ai appris au village des Pruniers. Je parlerai beaucoup du village des Pruniers dans cette conférence parce que c'est là où c'est le lieu pour moi qui a été, qui m'a permis en tout cas de me retrouver et de retrouver ce qui était important pour moi dans mon parcours, dans ma vie. Et au village des Pruniers, on parle beaucoup de graines. Alors, on apprend à semer des graines d'ouverture, de présence, de créativité. Et ces graines nous permettent de développer une meilleure régulation cognitive, attentionnelle, comportementale et émotionnelle. Et je dirais même, nous offre un terreau fertile pour tisser des liens authentiques, résilients et humains avec les enfants, avec nos enfants, avec tous ceux et celles qui nous entourent. Et je vais continuer avec cette citation qui m'avait profondément marquée. Donc, je parlerai tout au long de la conférence de beaucoup d'auteurs et je m'excuse pour ceux que je ne vais pas nommer et qui m'ont aussi beaucoup inspirée. Et donc, après Christophe André, eh bien, je continue avec Jon Kabat-Zinn. Dans son ouvrage « Où tu vas, tu es », il dit, je cite, « En prenant quelques instants pour mourir délibérément à la course du temps, pendant que nous sommes encore en vie, en donnant le temps au temps, comme on dit, nous libérons le moment présent. En mourant, ainsi, nous devenons en vérité plus vivants. » Je continue avec un autre auteur qui m'a profondément marqué et que j'aime beaucoup, que j'ai découvert maintenant il y a presque, je pense, plus de 20 ans. Quand j'étais enseignante, c'est Françoise Dolto. Françoise Dolto, donc, qui a été pour moi une pionnière, l'une des premières à parler donc, des enfants comme étant des êtres de langage, de parole. Et dans son livre, Lorsque l'enfant paraît, le tome 1, il me semble, si je ne me trompe pas, elle reprend un dialogue entre un enfant et un adulte. Donc l'adulte dit « Sois tranquille, tu ne mourras que quand tu auras fini de vivre ». L'enfant répond « Mais je n'ai pas fini de vivre ». Et l'adulte « Eh bien, puisque tu vois que tu n'as pas fini de vivre, tu vois que tu es bien vivant ». Un autre partage toujours de Françoise Dolto qui donc là nous parle de sa propre expérience avec son fils, il me semble que c'était Carlos, qui rentre de l'école et qui dit « Maman, c'est vrai la bombe atomique, Paris peut disparaître ?» Et Françoise Dolto répond « Oui, c'est vrai ». Et le garçon reprend la parole et dit « Mais alors ça peut arriver avant le déjeuner ?» Et la maman « Oui, ça pourrait arriver si on était en guerre, mais nous ne sommes plus en guerre maintenant. » Et puis encore avec quelques échanges que je ne développe pas ici, le dialogue se termine par l'enfant qui dit « Je préfère que ça arrive finalement après déjeuner ». Et la maman de dire « Tu as bien raison ». Et pour moi, cet échange de paroles entre un enfant et sa maman est tellement révélateur de cette pratique de pleine présence, de pleine conscience, déjà pour noter que l'enfant est dans le moment présent, en tout cas beaucoup plus facilement que l'adulte. Et quant aux réponses données par Françoise Dolto, eh bien, elles sont aussi révélatrices de ce que c'est que de prendre ce moment-là pour écouter pleinement l'enfant. Alors, je ne pose absolument pas de jugement. Nous sommes tous des parents, des adultes, des enseignants qui sont occupés. On ne peut pas tout le temps être pleinement présent, bien évidemment. Sauf qu'on peut poser l'intention d'être présent à un moment donné. Et qu'on peut même trouver des temps de pleine présence et d'écoute profonde. J'en parlerai dans la conférence un peu plus loin.
Alors, la mindfulness, un vrai défi. Là, je donne quelques chiffres. Je ne vais pas tout vous partager. Comme je vous l'ai dit, en fait, je ne sais plus si je l'ai dit à Nathalie ce matin, mon PowerPoint est assez long, il est très riche. Je vais passer donc certaines pages pour avancer. Mais là, quelques chiffres quand même, moi, qui me touchent et qui même me perturbent. Voilà, on nous dit qu'on a à peu près 60 000 pensées par jour.